Et si je vous disais que vous n'avez jamais goûté à de la vraie tarte aux pommes? En tout cas, pas celle qu'on mangeait au 19e siècle. Les pommes qu'on utilisait à l'époque sont disparues aujourd'hui de nos épiceries. Pourquoi? Aujourd'hui, je vous parle de la fameuse et de la Bourassa, les pommes les plus célèbres du Québec que presque tout le monde a oubliées. Les Français cultivent les pommiers en Nouvelle-France dès le début de la colonie. Les premiers grands vergers sont plantés par les Sulpiciens en 1650 sur les flancs du Mont-Royal. Parmi ces pommes, on retrouve la fameuse, dont les gènes proviennent du vieux continent. Cette pomme devient, au fil des générations, un fruit unique au Québec. On l'adorait partout, jusqu'en Angleterre. On apprécie son goût sucré, rappelant les fraises et les épices, et sa chair juteuse. On attribue d'ailleurs ses saveurs au froid du Canada. Même en la transplantant ailleurs, on n'arrive pas à recréer les mêmes arômes. Les pommes jouent un rôle central dans la cuisine anglaise avec la tarte aux pommes et les compotes épicées. Après la conquête de 1760 et avec l'arrivée des loyalistes, des militaires et des immigrants anglophones, les pommes gagnent du galon à la table des Canadiens français. Au 19e siècle, la fameuse est le fruit le plus cultivé au Québec. Mais elle est suivie de près par une autre, la pomme Bourassa. C'est une variété qu'on décrit comme étant la meilleure du Bas-Canada et même du Vermont et du Maine. Une grosse pomme verte et mate, un peu comme la Golden Rosette. Sa chair dure en fait un fruit parfait pour les desserts. Dans les années 1800, on cultive de plus en plus de pommiers et beaucoup d'entre eux sont de la fameuse et de la Bourassa. La tarte aux pommes est populaire au Québec à cette époque. On a même retrouvé une recette datant de 1840 dans la cuisinière canadienne, le plus ancien livre de recettes canadiennes françaises. On a certainement fait de la tarte aux pommes avec la Bourassa. Mais au tournant du 20e siècle, la Bourassa disparaît. Puis, c'est au tour de la fameuse dans les années 30. Que s'est-il passé? La disparition de la Bourassa reste un mystère. Mais dans le cas de la fameuse, c'est un hiver particulièrement froid, 1933-1934, qui a signé son arrêt de mort. La plupart de ces pommiers sont remplacés par une nouvelle variété, la Macintosh. Arrivent ensuite les Cortland, Empire et Lobo. Ces variétés plus productives répondent à un besoin de rentabilité pour faire face à une compétition américaine et canadienne de plus en plus féroce. On a cru pendant longtemps avoir perdu toute trace de la Bourassa, jusqu'à ce que récemment, on retrouve des spécimens aux États-Unis. Aujourd'hui, une poignée de passionnés s'affairent à ramener la fameuse et la Bourassa sur leur terre natale. C'est pas de la tarte, hein? Peut-être qu'un jour, on pourra redonner leur juste place à ces fruits de notre patrimoine.